Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications côté Afrique de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous allons analyser les matchs du 3 septembre. Les matchs que je vous propose sont Mauritanie contre Zambie, Tunisie contre Guinée équatoriale, Nigeria contre Libéria, Mozambique contre Côte d'Ivoire, Cameroun contre le Malawi, le Zimbabwe contre l'Afrique du Sud et enfin le Ghana contre l'Éthiopie. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par la Mauritanie qui rencontre la Zambie. Les Mauritaniens, sur leurs 4 derniers matchs, c'est 3 victoires, une seule défaite, c'était contre l'Algérie, certes une défaite 4-1, mais lors de leur groupe de qualification pour la CAN, ils ont fini second derrière le Maroc. Et une seule défaite, c'était contre le Burundi, ils ont réalisé même d'ailleurs 2 fois 0-0 contre le Maroc. Cela montre quand même leur solidité. Du côté de la Zambie, ils ont fini 3e de leur groupe de qualification, réalisant tout de même un 3-3 contre l'Algérie. À noter lors de la COSAFA Cup, alors je ne sais pas exactement quel est le poids de cette compétition lors d'une préparation, mais ils ont perdu contre Eswatini et ils ont fait match nul contre l'Afrique du Sud. Sur ce match, je vois une victoire 1-0 de la Mauritanie et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,40. Continuons avec la Tunisie qui joue contre la Guinée équatoriale. La Tunisie, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et une seule défaite. Contre l'Algérie, un peu comme la Mauritanie, l'Algérie c'est vrai qu'elle est un peu championne d'Afrique. Toutes leurs victoires sur les 5 derniers matchs sont des victoires courtes, ou 1-0 ou 2-0. Ils ont été assez faciles lors des qualifications pour la CAN. Ils jouent contre la Guinée équatoriale, qui a été 2e derrière la Tunisie. On a vraiment l'impression que ces deux équipes se suivent. En tout cas, ces deux nations se retrouvent dans ce groupe de qualification pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Sur les 5 derniers matchs, donc 3 victoires. C'était un bilan assez intéressant, mais par contre 2 défaites. Et c'était 2 doubles défaites contre la Tunisie, justement. Sur ce match, je vois une victoire courte de la Tunisie, 1-0, comme lors des qualifications pour la CAN. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,91. Poursuivons avec le Nigeria qui rencontre le Libéria. Le Nigeria fait sans doute moins peur qu'à une époque où franchement, jouer la bande à Yekini, c'était très compliqué. Actuellement, ils ont beaucoup plus de mal contre les gros. Sur les derniers matchs, ils ont réalisé des matchs nuls contre la Tunisie, mais des défaites contre l'Algérie et le Cameroun à domicile en plus. Mais le buteur Osimhen va peut-être les réveiller sur ce match-là. Ils ont tout de même fini premier de leur groupe de CAN avec 4 victoires et 2 matchs nuls. Ils jouent contre le Libéria qui n'a malheureusement pas participé aux qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été éliminés par le Tchad. Depuis, ils n'ont pas réalisé beaucoup de matchs internationaux, faute de compétition. Mais il est à retenir qu'à l'extérieur, ils sont assez friables, dont la dernière défaite en Algérie, 5-1. Sur ce match, je vois une victoire 2-0 du Nigeria et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote assez intéressante à 1,47. Continuons avec la Mozambique qui reçoit la Côte d'Ivoire. La Mozambique a fini dernier de son groupe de qualification pour la CAN avec une seule petite victoire et tout de même 4 défaites. Enchaînant malheureusement 4 défaites lors de leurs 4 derniers matchs de qualification. Heureusement, lors de la COSAFA Cup, ils ont réussi à retrouver un petit peu d'énergie avec des victoires contre le Malawi et la Namibie. Mais ils ont tout de même perdu contre l'Afrique du Sud et au pénalty contre Eswatini. Côté Côte d'Ivoire, sur les 5 derniers matchs, 3 victoires contre le Niger, l'Éthiopie et le Burkina Faso, et mais des matchs nuls contre Madagascar et contre le Ghana, montrent qu'actuellement la Côte d'Ivoire ne perd pas. C'est déjà un point positif. Ils ont bien entendu fini premier de leur groupe de qualification pour la CAN. Sur ce match, je vois une victoire de la Côte d'Ivoire assez courte, 1-0. Et je vois en cote sécurisée le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,71. Poursuivons avec le Cameroun qui rencontre le Malawi. Les Camerounais sont un peu comme le Nigeria en perte de vitesse. Sur les 5 derniers matchs, une seule victoire, c'était au Nigeria en match amical en juin 2021. Sinon, ils ont enchaîné les défaites, que ce soit en Guinée ou au Cap-Vert à l'extérieur.
Mais ils ont tout de même réussi à se qualifier en finissant premier de leur groupe de qualification pour la CAN, avec une seule petite défaite, mais avec seulement 3 victoires en 6 matchs. Il est à noter tout de même que sur leurs 3 derniers matchs à domicile, 3 matchs nuls contre le Mali, le Rwanda et le Nigeria. Heureusement, ils rencontrent le Malawi, qui n'est pas l'équipe la plus solide qui existe à l'extérieur. Leurs 3 dernières rencontres en Tanzanie, au Mozambique et au Sénégal se sont à chaque fois soldées par des défaites. Ils sont un peu plus solides à domicile en faisant des matchs nuls. Mais il faut tout de même noter que le Malawi s'est qualifié en finissant second de son groupe de qualification pour la CAN, en finissant second derrière le Burkina Faso. Sur ce match, je vois une victoire du Cameroun 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote très intéressante qui peut être affiliée à une cote fun, une cote à 1,96. Poursuivant avec le Zimbabwe qui rencontre l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe sur les 5 derniers matchs, COSAFA Cup compris, n'a pas gagné un match lors de ces 5 dernières rencontres. S'inclinant contre le Sénégal, la Namibie et la Zambie. Mais ils ont sauvé les meubles en se qualifiant pour la CAN en finissant second de son groupe derrière l'Algérie avec un bilan assez équilibré de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Il est à noter que c'est assez compliqué pour eux à domicile, ils n'ont pas gagné depuis 5 matchs, c'était contre le Lesotho en septembre 2019. De son côté, l'Afrique du Sud a fait le plein de confiance avec cette COSAFA Cup, remportant tous ses matchs à une exception près contre la Zambie mais ne prenant aucun but. Ils se rattrapent après des qualifications pour la CAN loupées où ils ont fini 3e derrière le Soudan et le Ghana. Il ne faut pas trop compter sur une victoire de l'Afrique du Sud à l'extérieur car sur les 5 derniers matchs, une seule victoire et 4 défaites, toutes compétitions confondues. Sur ce match-là, je vois un 0-0 entre les deux équipes et un away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Afrique du Sud, une cote à 1,63. Finissons avec le Ghana contre l'Éthiopie. Le Ghana a réalisé des matchs assez intéressants lors des 5 dernières rencontres, faisant des matchs nuls contre la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique du Sud, et malheureusement une défaite 1-0 au Maroc. Il est à noter qu'ils ont fini premier de leur groupe de qualification pour la CAN, étant au coude à coude jusqu'au bout avec le Soudan et l'Afrique du Sud. Il est à noter que depuis 2 matchs, ils n'ont plus marqué, il faudra faire attention pour ce match contre l'Éthiopie. De son côté, l'Éthiopie s'est qualifiée de justesse grâce au match nul du Madagascar contre le Niger lors de la dernière journée, car ils se sont inclinés 3-1 en Côte d'Ivoire. Ils avaient fait le boulot le match d'avant en étriant Madagascar 4-0. Cela leur a permis de se qualifier pour la prochaine CAN. Il est tout de même à noter qu'ils ont fait le plein de confiance avec leurs 2 matchs amicaux en août contre la Sierra Leone où ils ont fait 0-0 et leur victoire contre l'Ouganda à domicile. Pour ce match, je m'appuierai sur l'historique entre les 2 pays où le Ghana a toujours battu l'Éthiopie sans prendre de but, avec une victoire du Ghana 2-0. Et en cote sécurisée, je vois le plus de 1,5 but pour le Ghana sur le match, une cote assez petite, mais une cote à 1,30 qui je pense est sécurisée. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 3 septembre, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description, et surtout abonnez-vous, ciao les bambins!